Djibi Diallo est le sous-préfet de Dakar Plateau, qui est là depuis 2015 pour occuper le poste de sous-préfet, suite à la décision de Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me confier ses responsabilités. J'ai fait déjà, mon premier poste c'était le poste de Sangalkam, en tant qu'adjoint sous-préfet. J'ai aussi été l'adjoint au préfet de Gossas. J'ai aussi été l'adjoint au préfet de Malem-Hodar et plus tard le sous-préfet de Fissel dans le département de Mbour. Donc de Dakar, je suis passé au Bawol, de Bawol au Saloum pour revenir au Kadior avant d'arriver depuis 2015 comme sous-préfet de Dakar Plateau. Je puisse vous dire qu'aujourd'hui, si on fait le point par rapport aux préparations de l'élection présidentielle du 24 février 2019, si on disait que c'est demain, nous on est prêt à aller aux élections demain. L'élection, pour certains, c'est la campagne, mais pour l'administration, c'est tout un processus des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par la production, la distribution, la mise en place du matériel électoral, la nomination des membres du bureau de vote, jusqu'au conditionnement du matériel, l'acheminement du matériel, la formation des membres, comme je l'ai dit, ensuite les opérations électorales, jusqu'à la proclamation des résultats, jusqu'à la transmission des procès-verbaux au niveau de la commission de recensement des votes, au niveau du tribunal. Donc c'est tout un processus. Il faut dire qu'on a eu la chance au Sénégal que le processus aujourd'hui est un processus démocratique. Parce que dans tous les niveaux d'information ou d'activité, tous les partis politiques légalement constitués ou une coalition de partis sont associés. La Sénat est associée. Les responsables des collectivités locales sont associés. Et l'administration. Ce qui fait que nous travaillons dans une dynamique consensuelle pour lever les équivoques, pour effectivement, en tout cas, rendre le système transparent. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, en tout cas, les critiques peuvent ne pas manquer, mais le niveau des critiques n'est pas parallèle au niveau des recours. En ce qui nous concerne aujourd'hui, donc au plateau, on a reçu tout le matériel nécessaire pour les élections. On a conditionné tout le matériel nécessaire pour les élections. La formation des membres du bureau de vote est effectivement effectuée parce qu'ils ont été nommés et formés. Les lieux de vote aujourd'hui sont aménagés. Il ne nous reste qu'à 24 heures, à 48 heures des élections, mettre ce matériel à la disposition des forces de défense et de sécurité. Et pour le plateau, c'est effectivement la police, n'est-ce pas, qui les remettra contre des charges au président du bureau de vote, qui va présider les opérations électorales dans le bureau le jour J, qui va aussi vérifier le matériel contre des charges, qui va donc dérouler ces opérations. Donc en termes de préparation, en tout cas le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a pris toutes les dispositions pratiques pour en tout cas nous aider à avoir le matériel à temps, et nous la remercions quand même parce que ça nous permet toujours de préparer sereinement une élection sans pression, sans impression. Donc c'est l'occasion pour nous de le remercier et de dire en tout cas, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, la préparation est totalement faite pour que le 19, qu'on puisse aller aux élections. Au niveau de Dakar Plateau, nous avons 31 lieux de vote. Nous avons 255 bureaux de vote répartis dans les 5 communes que sont la commune de Gorée, la commune de Plateau, la commune de Médina, la commune de Fass Colobane Gueule Tapée, la commune de Fann Amitié.e. Donc la carte électorale concerne ces différentes communes. Elle est composée donc de 255 bureaux de vote répartis dans 31 lieux de vote. Alors, ce que vous allez voir cette année, avec effectivement le comité électoral qu'on a mis en place,
vous ne verrez plus les abris provisoires au niveau de Plateau. Tous les abris provisoires aujourd'hui sont transférés dans les lieux de vote. Ensuite, dans l'organisation toujours, il y a eu des avancées parce que les bulletins des candidats sont préconditionnés déjà au niveau de la DGE avant d'être remis aux autorités administratives que nous sommes. Et pour cela aussi, l'ensemble des acteurs détient le même niveau d'information que nous-mêmes, que sont donc les membres du comité électoral. Tout ceci a été fait en collaboration et en discussion avec les membres du comité qui l'ont proposé, que nous avons entériné et que l'autorité a validé. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas, la carte électorale, en tout cas à notre niveau, elle est très bien maîtrisée et en tout cas aujourd'hui, elle est bien appréciée aussi. Aujourd'hui, au niveau du plateau, nous sommes aujourd'hui à ce jour à 99% de retrait. Sur 137 000 cartes, aujourd'hui, il ne nous reste que 7 620 cartes. Et ça, ce sont des cartes, aujourd'hui, pour l'ensemble de la circonscription administrative. Donc, des cartes, aujourd'hui, qui appartiennent et à la commune de Gorée, et à la commune de Plateau, Médina, Fass-Koban, Gueule Tapée et Fanamitié.e. C'est dire donc que dans ma carrière, depuis 30 ans pratiquement, que je n'ai jamais rencontré un taux de retrait aussi important. C'est dire donc que c'est une dynamique. Étant donné que l'idéal n'existe pas, on ne peut pas atteindre effectivement les 100%. Pour cela donc, je pense que la communication que nous avons eu à faire dans les médias a payé. Les moyens que l'État a mis en place aussi pour informer les électeurs a payé. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, que ce retrait n'est pas seulement lié aux élections. Parce qu'il faut remarquer que les cartes ne sont pas des cartes d'électeurs. Ce sont des cartes d'identité avant tout et les gens oublient ce volet. Couplées de la carte d'électeur. Donc si les gens viennent prendre leur carte, certes il y a des élections, mais il faut aussi dire qu'en dehors des élections, il y a aussi que cette carte constitue avant tout une carte d'identité. Et je crois que ceux qui ne sont pas encore passés par leur carte, jusqu'au 23 au soir à 18h, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, et le 24, donc le jour des élections, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Donc ils ont le temps de venir les chercher, étant persuadés qu'il n'y aura pas de 100%, parce que parmi eux, il y a des gens qui sont décédés, il y a d'autres qui ne sont pas là. Maintenant, la question des cartes a toujours posé problème. Vous me direz certes qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu leur carte et qui s'étaient inscrits. Mais il y a un volet que les gens oublient. Vous savez, quand on s'inscrit sur la liste électorale, après la période d'inscription, il y a une période contentieuse. La période contentieuse, c'est quand les listes provisoires ont été affichées. Ces listes provisoires, une fois affichées, chaque électeur doit aller vérifier sur ces listes provisoires est-ce que son nom y figure. Est-ce qu'il a été omis? Ou bien est-ce qu'il y a eu des erreurs dans la transcription de ses filiations? Une fois que ceci est constaté, l'électeur doit aller au tribunal pour se faire signaler. Une fois muni d'ordonnance, il peut retourner au niveau de la commission pour se faire rétablir dans ses droits. Maintenant, s'il arrive que l'électeur, après la publication des listes provisoires, a été omis et qu'il n'a pas eu le temps de vérifier cela, l'erreur persiste. Ceci conduit à quoi? Ceci conduit qu'à la production des cartes, que son nom ne puisse pas figurer dans le fichier. Donc, à ce niveau, il y a une responsabilité individuelle. Certains vous diront qu'on n'était pas informés. L'État a pris des supports médiatiques, les télévisions en général, les radios et les journaux, avec des spots où on demande aux Sénégalais d'aller vérifier leur nom sur la liste électorale. Et quand je prends le cas de Plateau, avec les 130 000 inscrits qu'on avait au niveau de la refonte, il n'y avait pas 1000 personnes qui étaient allées consulter les listes. Sur les 130 000, ceux qui étaient partis consulter les listes provisoires, il n'y en avait pas 1000.
Vous verrez donc aisément, il peut y avoir des gens qui ne figureraient pas sur ces listes provisoires et qui malheureusement, quand ces listes provisoires deviennent définitives, que sur leur nom, ils ne figurent pas. Ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, que lors de la refonte qui a démarré le 4 octobre 2016, l'inscription était une compétence nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on pouvait être de Kédougou, de Tamba, du Fouta, et s'inscrire à Dakar Plateau. Maintenant, même si on s'inscrit à Dakar Plateau, on mettait la date électorale de notre convenance. Si la carte est imprimée, elle est envoyée au niveau de la date électorale. La commune dans laquelle vous devez voter. Mais souvent, ce qui se passe, si les gens s'étaient inscrits au plateau, ils continuent à venir au plateau pour chercher leur carte. S'ils ne la trouvent pas, ils disent que leur carte n'est pas disponible. Alors qu'en ce moment-là, la carte certainement a été envoyée au niveau de son adresse électorale. Ça aussi, ça déroute certaines personnes. Et c'était l'occasion, effectivement, pour demander aux acteurs politiques, autant que nous le faisons, autant aussi de sensibiliser leurs militants pour qu'ils arrêtent leur carte d'électeur. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, ce sont des gens qui s'inscrivent et qui quittent, qui ne reviennent plus. Eux aussi, ils ne reviennent plus. Leur carte reste toujours en souffrance. Ce qui me faisait dire du tantôt, il y a des gens, certes, qui sont décédés. Il y a d'autres qui s'inscrivent, qui ne reviennent plus. Il y a d'autres qui ne vont jamais voir leur carte au niveau de leur adresse électorale. Ce qui fait que souvent, il y a des cartes qui restent. Mais quand même, le taux est un taux qui est totalement acceptable, qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, d'aller au niveau des élections pour, en tout cas, faire correctement, n'est-ce pas, notre acte et notre devoir citoyen. Bon, vous savez, moi je vais vous dire une chose. La campagne électorale est un lieu d'exposition programmatique. Ceux qui veulent aujourd'hui aller aux élections doivent convaincre les citoyens sénégalais. Ceux-là qui sont au pouvoir défendent un bilan et dégagent des perspectives. La politique, en général, se fait avec la tête et non pas avec les autres parties du corps. Et l'homme politique, par définition, c'est celui qui cherche à réussir là où d'autres ont échoué. Si on a des ambitions pour développer son pays, si on a des ambitions pour diriger son pays, on doit avoir au moins le réflexe d'avoir un comportement responsable. La violence est l'arme des faibles. Elle ne peut pas être tolérée. Donc c'est pour tout justement dire qu'il faut un appel au calme. Et parfois, cet appel au calme, qui est souvent dit, n'est pas compris par les acteurs politiques. Un pays se développe dans la paix, dans la stabilité. Ce n'est pas en utilisant comme un pays qu'on va bien gouverner. Nous avons toute la responsabilité pour maintenir ce qui a été déjà mis en place et construit avec notre sueur et nos biens pour éviter que les pays ne sombrent, n'est-ce pas, dans la violence. Les élections sont faites par des Sénégalais. Les candidats sont des Sénégalais. Je ne trouve pas normal que des Sénégalais puissent tuer d'autres Sénégalais pour un Sénégalais. Concernant Dakar, c'est un devoir pour les différents candidats de déposer leur programme de campagne à Dakar, au niveau des circonscriptions administratives. Ceci nous permet d'anticiper pour voir comment encadrer effectivement ces caravanes, comment encadrer ces activités politiques. Sinon, souvent, quand des caravanes se rencontrent, avec tout ce qu'il y a comme arsenal d'armes illégales, avec des personnes non conscientes de la situation sécuritaire, il peut y avoir effectivement des regrets. Mais en ce qui nous concerne, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation,
nous n'accepterons pas que l'ordre public soit perturbé. Et je l'ai dit et je le répète, l'ordre public ne peut faire l'objet d'aucune négociation. Vous, la presse, vous en avez une responsabilité. Vous ne verrez jamais une presse étrangère diffuser des images qui incitent à la révolte. Et ce qui est malheureux au Sénégal, je n'ai rien contre la presse. Vous avez une responsabilité. Quand quelqu'un appelle à l'insurrection, quand quelqu'un appelle à la violence, je pense que ces images et ces informations ne doivent pas être publiées. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est effectivement quand les gens utilisent des gros mots, des menaces, que effectivement ces informations seront transmises à longueur de journée. Moi, étant conscient de la situation, je ne suis pas dans le même registre que l'enfant adolescent qui ne comprend pas encore. Je ne suis pas dans le même registre que l'enfant qui est à l'école élémentaire, qui ne comprend pas encore. Il peut penser que l'apparence de la violence conduit au pouvoir. Et nous avons vu que partout où l'Afrique est déchirée, ça a été du fait des élections, de la violence et du pouvoir. Donc je pense que, rien que pour cela, vous aussi la presse, il y a des images que vous ne devez pas diffuser. Il y a des appels que vous ne devez pas retransmettre. Il y a des informations que vous ne devez pas donner. Même si l'information est un droit, l'information doit contribuer à la stabilité et au développement, non pas à la destruction du peuple ou bien de la République. Ça, je crois qu'il faut que chacun parmi nous joue sa partition. Et savoir que, comme je l'ai dit tantôt, l'absence d'insécurité n'est pas forcément signe de sécurité.